Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu lui dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Et nous compléterons cette lecture sans perdre ce passage sur lequel nous allons revenir. Mais j'aimerais qu'on lise dans le Nouveau Testament, puisque toutes ces choses-là, elles ont leurs conséquences pour nous aujourd'hui. Et dans Romains au chapitre 5 au verset 12, « C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. » Amen. Voici ce deuxième passage ici que nous venons de lire, résume en une ligne ce qui s'est passé là dans le jardin d'Éden. Il nous est dit quoi ? Le péché est entré dans le monde. Et il nous est dit, par le péché, la mort est entrée dans le monde. Romain nous dit que par un homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde. Et le livre de la Genèse, que nous avons lu tout à l'heure, nous donne avec plus de détails comment cela s'est produit. À la suite de la séduction du diable, le serpent m'a séduite, dit Ève. Et on a vu la semaine dernière, on va le développer encore ce matin, que le diable a séduit l'homme et la femme par le mensonge. Voilà, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, le diable a menti. Alors il a menti sur Dieu, ça c'est ce qu'on a développé la semaine dernière, il a menti sur Dieu. Il a fait croire à Adam et Ève que Dieu n'était pas vraiment bon, que Dieu n'était pas amour. Il a fait croire que la volonté de Dieu était restrictive, qu'il ne voulait pas qu'ils mangent de ce fruit pour ne pas être comme lui, pour ne pas avoir sa connaissance. Voilà. Il a menti, il a dit oui, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, ça sera mieux. Voilà. Et nous avons vu aussi la semaine dernière que le diable du jardin d'Éden est toujours à l'œuvre, de la même façon, par des mensonges, et tout particulièrement dans nos pensées. C'est ce qu'on a développé la semaine dernière, le diable est toujours à l'œuvre, par des mensonges, dans nos pensées. Et aujourd'hui, il adresse aux hommes, pas seulement dans le jardin d'Éden, mais aujourd'hui, il adresse aux hommes les mêmes mensonges. Peut-être que tu es dans des difficultés, dans des problèmes, et quelque chose te dit, mais est-ce que Dieu t'aime ? Est-ce que Dieu est bon pour moi ? Est-ce que dans ce que je traverse, où est la bonté de Dieu ? Oui, voilà, le diable se sert de ces circonstances diverses et contraires pour mettre ses pensées dans ton cœur. Et il n'y a qu'un moyen de résister au diable,
c'est de lui opposer la vérité qui est dans la parole de Dieu. Ici, nous avons un conflit entre ce que Dieu dit et ce que le diable dit. Ce conflit-là du Jardin d'Éden, il est dans ton cœur ce matin, il est dans ta vie ce matin. Au travers de ce que tu rencontres, il y a ce que Dieu dit, qui est parfois difficile à accepter, qui est parfois difficile à croire, qui est parfois difficile à suivre. Et il y a ce que le diable dit, qui parfois semble vrai, qui a toujours une apparence de vérité, mais qui en réalité est un mensonge qui va nous conduire dans plus de difficultés encore. Et sur ce qui est des mensonges sur Dieu, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit premièrement que Dieu est bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Elle dit que Dieu est amour. Il a tant aimé le monde, il t'a tellement aimé, il m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour moi. La Bible dit Dieu veut notre bien. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on croit, quoi que les circonstances disent, Dieu veut notre bien. Et même quand Dieu demandait à Abraham d'offrir son fils Isaac, Dieu cherchait le bien d'Abraham. Alléluia. Je dirais que ces restrictions, quand il y en a, ces commandements, quand ils sont restrictifs, sont toujours pour notre protection. Sont toujours pour notre protection. Ça, c'est un petit peu tout ce qu'on a vu en résumé la semaine dernière. Je voudrais vous dire maintenant une autre chose ce matin, c'est que le diable n'a pas seulement menti aux hommes au sujet de Dieu, il leur a menti au sujet du péché. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Je vais vous dire des choses très certainement désagréables. Je vous remercie d'écouter le message jusqu'au bout, parce que il faut que vous entendiez tout ce que Dieu a à vous dire jusqu'au bout. Parce que sinon, vous n'aurez qu'une vue partielle. Et à nouveau, si le diable te dit « lève-toi et sors », enfin, si quelque chose te dit « lève-toi et sors », sache que c'est le diable. Et sache que Dieu te dit « reste assis sur ta chaise et écoute ce que je vais te dire ce matin, même si c'est insupportable. » Lorsque la famille Romeros a accueilli Sally, un animal domestique, celui-ci, donc Sally, ne mesurait que 30 cm. 8 ans plus tard, il faisait 3,50 m et pesait 36 kg. Le 20 juillet 1993, Sally, un python femelle birman, s'est attaqué à Derek, un jeune garçon de 15 ans, et l'a tué en l'étouffant. Le petit mignon serpent du début s'est révélé être un terrible meurtrier. Un terrible meurtrier. De la même manière, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Jamais l'homme et la femme n'auraient pu imaginer que manger le fruit défendu, manger du fruit de l'arbre de la connaissance et du bien, du mal, aurait autant de conséquences pour eux et pour l'humanité. Pourtant, ils étaient prévenus, mais ils n'ont pas cru Dieu sur le péché. Ils ont cru le diable. C'est une chose terrible. On est plus enclin à croire ce que le diable dit sur le péché que ce que Dieu dit sur le péché. C'est pareil aujourd'hui, ça. Les hommes, les chrétiens, qui pourtant ont la connaissance, on le sait, on le lit, on l'entend prêcher, que le péché est une puissance qui détruit, etc. Combien de fois on le dit, combien de fois ça a été dit et redit. Intellectuellement, on le sait. Si on devait faire une interrogation écrite et répondre à ce genre de questions, on aurait 20 sur 20, sans aucun problème. Et pourtant, les chrétiens croient plus facilement ce que le diable dit au sujet du péché que ce que Dieu dit. Je voudrais vous partager ce matin 3 mensonges, j'en verrai d'autres la semaine prochaine, probablement. Je ne sais jamais ce qu'on sera la semaine prochaine, mais si les choses vont leur cours. Le premier mensonge, je peux pécher sans en subir les conséquences.
Dieu avait dit, Genèse 2,17, vous mourrez certainement. Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez certainement. Ça veut dire, assurément, vous mourrez. C'est sûr, vous mourrez. Hein, l'Hébreu dit ça, c'est sûr, vous mourrez. Et puis, Genèse chapitre 3, verset 4, le diable, lui, il est venu, il a dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est des bêtises, ça. Vous allez mourir, mais non, mangez, vous n'aurez pas de conséquences. Dites-moi, qui disait vrai? Qui disait vrai? Un a dit vous mourrez, l'autre a dit vous ne mourrez point. Vous voyez, c'était deux paroles, c'est une bifurcation. Ça veut dire je vais à droite ou je vais à gauche. Je suis la voix de Dieu, je suis la voix du serpent. C'est étonnant que l'homme et la femme ont suivi la voix du serpent. Qui avait raison? Qui disait vrai? Mais c'est Dieu. Et l'état de notre monde aujourd'hui en est la preuve. Et les cimetières sont là pour nous dire qu'on ne peut pas en pécher, on ne peut pas pécher sans en subir les conséquences, que oui, le péché a introduit la mort dans le monde. Mais l'ennemi, le diable, le lion qui rôde, il nous pousse à croire qu'il n'y aura pas de jugement pour nos péchés, que nous ne récolterons pas ce que nous avons semé, que les choix que nous faisons aujourd'hui n'auront pas de conséquences, que nous pourrons jouer avec le feu sans nous brûler. Voilà. Bien sûr qu'on ne dit pas qu'on croit ça. Si quelqu'un disait « Ah ben non, moi, bien sûr, on récolte ce qu'on sème, c'est écrit dans la Bible. » Ça veut dire, intellectuellement, on ne va pas acquiescer à ça. Mais par notre comportement, on va montrer qu'on ne croit pas ça, parce qu'on fait le contraire. Le diable a dit, vous ne mourrez point. C'est-à-dire qu'à Adam et Ève, il a montré le petit python sympathique de 30 cm, avec lequel un enfant même, un bébé même pouvait jouer. Il était inoffensif, 30 cm. Qu'est-ce que ce python? Il le prenait, hop, 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 il dormait même avec, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème. Et il a fait oublier le python destructeur. Il a fait oublier ce que ce python allait devenir. Vous savez, quand le diable nous pousse à pécher, il vous fait oublier ce qu'est le péché. Il nous fait oublier ce qu'est le péché. C'est sa première tactique, nous faire oublier ce qu'est le péché. Il nous fait oublier premièrement que le péché a des effets innombrables. Alors je ne vais pas ce matin, on ne va pas lire tous ces passages, mais je vais vous les donner avec les références, vous pouvez les noter, les lire chez vous. J'aimerais vous dire, et peut-être quelqu'un, j'ai lu que quelqu'un avait écrit toute cette liste sur un papier, la tenait dans son portefeuille et la relisait régulièrement. Le péché nous vole la joie. Psaume verset 5, chapitre 5, verset 11. Le péché enlève notre assurance. 1 Jean, chapitre 3, 19 et suivant. Le péché charge notre conscience. Psaume 51, verset 3. Le péché donne la victoire à Satan. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Le péché éteint l'Esprit de Dieu en nous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Le péché provoque des dommages physiques. Psaume 38, verset 4. Le péché cause une douleur dans l'âme. Psaume 32, versets 3 et 4. Le péché attriste Dieu. Éphésiens, chapitre 4, verset 28. Le péché ouvre la porte à d'autres péchés. Ésaïe, chapitre 30, verset 1. Le péché nous prive de la communion de Dieu. Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Le péché produit la crainte. Proverbe 28, 1. Le péché fait de moi un esclave. C'est Jésus qui va le dire. Jean, chapitre 8, verset 34. Mais qui, lorsqu'il pêche, pense à tout ça? Aux effets innombrables qui vont suivre le péché. Et c'est vrai, dans le jardin d'Éden, Adam, Dieu avait dit, le jour où vous mangerez du fruit, vous mourrez. Ils ne sont pas seulement morts, hein. Ils ne sont pas seulement morts, ils ont eu d'innombrables conséquences. Vous voyez?
Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir et que le diable nous fait oublier. Le péché, l'idée, le mensonge, c'est « je peux pécher sans en subir les conséquences ». Non, si vous péchez, vous aurez d'innombrables conséquences. Deuxièmement, le péché, le diable nous fait oublier que le péché, que les effets du péché sont différés. Parfois, souvent même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas instantanément le coup du péché. En effet, lorsque la femme mange du fruit et en donne à son mari, est-ce qu'il tomberait de mort? Non. La mort physique n'est pas venue instantanément sur eux. Et beaucoup de gens s'illusionnent avec le péché parce qu'ils ne sont pas frappés tout de suite. Et beaucoup de gens persévèrent, voyant même une approbation de Dieu parce qu'ils ne sont pas frappés tout de suite. Le python, qui avait le danger en lui-même, il est devenu meurtrier seulement au bout de 8 ans. Vous savez que parfois les conséquences de notre péché ne se manifestent que des mois ou des années plus tard. Parfois, les conséquences du péché ne se manifestent que sur les générations après. Ainsi, par exemple, la mort, Adam et Ève, ils ont vu la mort sur leur fils. Abel, pas sur eux. Ils ont vu mourir d'abord leur fils. La conséquence, elle a d'abord été sur la génération après eux. Il se peut même que des gens ne soient confrontés à leur péché que dans l'éternité, quand ils seront devant le tribunal de Christ. Il faut que vous sachiez, il faut que je me souvienne toujours de ça. Le diable veut me le faire oublier. Le péché a toujours des conséquences. Et ces conséquences sont le plus souvent différées. Et c'est un effet trompeur, ça. Parce qu'il n'y a pas un effet immédiat. Et ça encourage les hommes à persévérer dans le péché. Regardez ce que dit Ecclésiaste, le sage, il l'a constaté aussi. Ecclésiaste chapitre 8. Ecclésiaste chapitre 8. Voilà comment il est dit, le verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Voilà. Parce qu'il n'y a pas une condamnation immédiate, si vous voulez. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Ah oui. C'est une des autres tromperies du péché. C'est que parce qu'il n'a pas un effet immédiat, il nous laisse la liberté, il nous laisse penser qu'il n'y a pas de mal et qu'on peut continuer. Et puis, le diable nous fait oublier une troisième chose. D'abord que les effets du péché sont innombrables. Deuxièmement, qu'ils sont différés, mais qu'ils arriveront. Et troisièmement, le diable nous fait aussi oublier que le péché a un effet boule de neige. Un effet boule de neige. Ça veut dire que les effets du péché vont aller en grossissant. Vous savez, comme si peut-être plusieurs ont été gamins et ont joué dans la neige. On était gamins, on prenait une petite boule de neige, on voulait faire un bonhomme de neige. Comment est-ce qu'on faisait? On prenait une petite boule de neige et puis on la roulait dans la neige. Et puis en la roulant comme ça, elle devenait de plus en plus grosse. Et puis à un moment donné, on avait une grosse boule et on pouvait commencer à faire notre bonhomme de neige. Et bien ça, c'est le péché. C'est un effet boule de neige. J'aimerais vous donner quelques exemples d'effets boule de neige. Par exemple, nous nous divertissons par des livres, des films, des programmes télévisés, des musiques qui véhiculent la pensée du monde et qui légitiment les blasphèmes, l'impudicité, la débauche. Voilà. Ça, c'est la semence. Et il va y avoir un effet boule de neige à ça. En agissant ainsi, nous allons endurcir notre conscience et nous allons nous habituer au péché. Et puis, nous allons alimenter notre désir de péché, diminuer notre soif de sainteté. Et puis, nous allons nous priver de la communion de Dieu. Et puis, nous allons adopter la pensée du monde. Et je vous rappelle que notre façon de penser, ensuite, elle détermine notre comportement. Et puis, nous allons finir très probablement par vivre en conformité avec ce que nous voyons et entendons. Et puis, nous allons tolérer une conception de la sexualité qui n'est pas biblique et qui pourrait bien nous faire dévier et peut-être ruiner notre mariage. Et puis, nous risquons d'avoir des enfants et des petits-enfants qui sont blasphémateurs et immoraux.
C'est un effet boule de neige. C'est quelque chose qui se fait avec le temps, petit à petit, qui gagne. Nous entretenons par exemple un sentiment de rancune à l'égard de quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est pas grand-chose, c'est là, c'est à l'intérieur, ça ne se voit pas. Et nous ignorons que tôt ou tard, notre amertume finira par nous rendre incapables de penser rationnellement. Ensuite, nous rendra malheureux et instables sur le plan émotionnel. Ensuite, nous attirera des problèmes de santé comme des fatigues, des apathies, des maux de tête, des tensions musculaires, des ulcères, etc. Que sais-je. Ensuite, nous empêchera d'expérimenter le pardon de Dieu. Et ensuite, nous rendra désagréables. Et ensuite, nous conduira à ce que les autres fuient notre compagnie. Parce qu'on a gardé l'amertume qui ne se voyait pas. Ou encore, nous permettons une intimité avec un collègue de travail sympathique ou prévenant, ou avec quelqu'un qu'on a rencontré sur Internet, n'est-ce pas? Et nous voulons ignorer que nous sommes en train de semer des graines d'adultère dans notre cœur et dans nos sentiments, que par là même nous rendons notre conjoint incapable de nous satisfaire, parce que la réalité n'a rien de commun avec le rêve. Ensuite, nous risquons de ruiner son mariage de ce collègue et le nôtre. Ensuite, nous risquons de gâcher la vie de nos enfants. Ensuite, nous risquons même de commettre l'adultère, ou même si nous ne commettons pas l'adultère, nous risquons de nous rendre vulnérables dans ce domaine. Et puis, nous risquons de perdre quoi? Notre conjoint, nos enfants, notre famille, notre église. Tout ça parce qu'on a joué avec quelque chose qui semblait inoffensif, un petit python de 30 cm avec lequel on pouvait jouer, mais qui, petit à petit, a pris les droits sur notre vie, sur notre cœur. On pourrait dire tellement de choses encore sur le péché et ses conséquences. J'aimerais vraiment qu'on soit conscient de cela. Il y a encore l'effet multiplicateur du péché. L'effet multiplicateur du péché que le diable veut nous faire ignorer. Parce que non seulement la mort est entrée dans le monde, mais la souffrance aussi est entrée dans le monde, mais la malédiction de la terre aussi est entrée dans le monde, mais l'envahissement du mal dans tous les domaines de la vie humaine. Vous savez, comme une graine qu'on sème et qui peut donner à elle seule beaucoup de fruits. La semence du péché portera de nombreuses conséquences que nous ne pouvons même pas imaginer. Je pense qu'Adam et Ève n'auraient même pas pu imaginer ce qui se cachait derrière ce « tu ne mourras point », tu mourras de Dieu. Et alors non seulement, on va aller plus loin, donc ôtez-vous de la tête cette pensée, je peux pécher sans en subir des conséquences. Ôtez-vous ça de la tête. C'est faux. Et le diable va aller plus loin encore. Il va leur dire un deuxième mensonge. Comme un va-et-vient, il va leur dire qu'ils pouvaient pécher, pas subir, ils ne mourraient pas, et ils allaient en retirer des avantages. Le verset 5, il leur dit, mais non, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ah non, vous allez y gagner. Si vous péchez, vous allez avoir un bénéfice. Il y a tellement de gens qui croient ça. Tellement de gens qui croient ça. S'ils ne le croyaient pas, ils ne le feraient pas. Tellement de gens qui croient ça, qu'ils vont pouvoir tirer profit du péché, qu'ils vont pouvoir tirer profit de leur désobéissance. Et c'est parce que ce n'est pas entièrement faux. Ça n'est pas entièrement faux, c'est vrai. Il faut le reconnaître, que le péché procure un certain plaisir, momentané, au début. C'est vrai que le péché peut être au début amusant, qu'il peut satisfaire des besoins, qu'il peut satisfaire des désirs. Le problème, c'est quand l'addition nous est présentée. Le problème, c'est quand il faut passer à la caisse, parce que tôt ou tard, il faut passer à la caisse. Imaginez, ce serait très probable, imaginez, vous disiez, bon allez, je vais prendre quelques copains, copines, et puis on va aller se faire plaisir, on va descendre à Cannes, on va rentrer dans le plus beau palace et on va se payer le plus beau restaurant. Allez. Et c'est moi qui régale. Et là, vous faites inviter une table,
vous faites servir les meilleurs mets, vous faites servir les meilleurs vins. Et vous savez, vous pouvez avoir des bouteilles de vin qui coûtent. Hein. Et allez-y, et chacun se fait plaisir, hein, et c'est à volonté. Et puis, c'est merveilleux, hein, c'est une soirée merveilleuse, mais vous goûtez des choses que vous n'avez jamais mangées. C'est d'un plaisir, c'est succulent. Et puis à un moment donné, on vous met le petit papier là, sur la table. Hein, vous découvrez, allez, 5850. Oups. Hein, comment? Et alors là, tout d'un coup, tout ce que vous avez mangé, hein, c'est fini, hein, c'est passé. C'est passé. Hein, là, il reste l'addition. Et là, il va falloir payer. Ben, ça, c'est le péché. Ça, c'est le péché. Le péché, il est toujours jouissif quand il est consommé. Toujours. Et c'est pour ça qu'il est trompeur. Et c'est pour ça que des gens pêchent tout en ayant la conséquence. Mais il est dramatique quand il faut rendre des comptes. Elle a mangé du fruit. Il n'a pas dit qu'elle l'a recraché, le fruit. Hein. Elle n'a pas dit, c'est pas bon. Ah non. Elle a mangé le fruit. Elle en a donné à son mari. C'est bien qu'il était bon, ce fruit. D'accord? Et puis après, ils ont été nus. Et ils ont eu honte. C'était fini. Le plaisir qu'ils ont eu dans la bouche, là, c'était fini quelques minutes après. Quelques minutes après, c'était fini. Dieu a une vérité sur le péché. Et en tant que croyant, je vous invite à plutôt confesser cette vérité sans cesse. Cette vérité est la suivante. Le salaire du péché, c'est la mort. L'addition du péché, c'est la mort. Le péché est entré dans le monde et avec le péché, la mort est entrée dans le monde. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y a un jugement, il y a des comptes à rendre. Jésus dit au paralytique qu'il vient de guérir, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça, c'est la vérité sur le péché. Il y a des conséquences. Il entraîne des conséquences. Et les chrétiens ne parlent même pas des gens du monde. Moi, je parle à cet auditoire ce matin, les chrétiens qui ont toute la théorie sur le péché, qui savent que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui disent que Jésus a pardonné leurs péchés, qui disent que eh bien, le péché a été cloué sur le bois, etc. Intellectuellement, les chrétiens, ils connaissent que le péché a des conséquences, mais ils pêchent quand même, mais ils désobéissent quand même. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils ne croient pas vraiment que le péché a des conséquences. Parce qu'ils sont séduits. Parce que le diable leur a déjà fait oublier ça. Mettez-vous en garde ce matin. Ils pensent que c'est pour les autres. Qu'eux, ils peuvent désobéir, que pour eux, ça sera différent. J'aimerais que vous soyez convaincus ce matin. Et que moi-même, je ne perde jamais de vue que le petit python se retournera immanquablement contre moi. Si je le prends dans ma vie, il se retournera immanquablement contre moi. Parce que c'est sa nature. Parce que c'est sa nature d'être un prédateur. La nature du péché, c'est de détruire. C'est d'amener la mort. Et alors, quand vous en serez là, vous allez être victime d'un troisième mensonge. Et le diable vous dira, Dieu ne peut pas vous pardonner. Vous allez pécher, vous allez vous dégoûter, vous allez être coupable, vous allez être attristé, atterré, brisé, vous allez être accusé, condamné. Et le diable va te dire, Dieu ne peut pas te pardonner. Ah, non. Tu le sais que Dieu peut te pardonner. Tu le chantes que Dieu peut te pardonner. Mais tu ne le vis pas.
Mais tu ne le vis pas. Et tu vas croire ce que le diable dit. Et tu vas croire que tu ne peux pas être pardonné. Et tu vas le croire parce que tu ne vas pas le vivre. C'est que tu crois ça, que tu ne peux pas être pardonné. Mais c'est faux. Mais c'est faux. La Bible dit que quoi que tu aies fait, tu peux être pardonné. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Je vais vous lire d'abord quelques versets. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ce n'est pas écrit quelques péchés, de tout péché. J'aimerais qu'on lise Matthieu chapitre 12. Ce sont les paroles mêmes du Seigneur. Il faut qu'on comprenne qu'on est dans ce monde dans un combat spirituel et que l'homme est l'enjeu de ce combat. Et que vous avez un Dieu qui veut vous faire passer des ténèbres à la lumière, vous avez un diable qui veut vous faire passer de la lumière aux ténèbres. Vous avez un Dieu qui cherche des adorateurs en esprit, en vérité, vous avez un diable qui ne veut pas que vous adoriez. Voilà. C'est l'enjeu. Et c'est vous qui choisissez, c'est moi qui choisis. Matthieu chapitre 12, verset 31, c'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le péché contre l'esprit ne sera point pardonné. Alors, on ne va pas vous faire un cours sur le péché contre le Saint-Esprit, mais je peux vous dire que personne ici n'a péché contre le Saint-Esprit. C'est le péché du diable, le péché contre le Saint-Esprit. On en parlera une autre fois, mais je peux vous dire que c'est pas le péché contre le Saint-Esprit, c'est pas un péché de chair, c'est pas un péché de, ça n'a rien à voir avec ça. Quiconque parlera, verset 32, contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, voilà, parler contre, hein, c'est un péché de guerre ouverte contre Dieu. Quand on est conscient qu'on fait une guerre ouverte contre Dieu, là, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Mais quiconque parlera contre le Fils de l'homme, voilà, parlera, agira, il lui sera pardonné. Jésus dit, je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Très important que vous entendiez ça ce matin. Ça, c'est la vérité, ça, c'est la parole de Dieu. Hein. Trop souvent, hein, les chrétiens restent dans l'esclavage parce qu'ils pensent que ce qu'ils ont fait est trop grave pour être pardonnés. Vous savez, ça je le développerai la semaine prochaine, le diable va vous dire soit c'est pas grave, soit c'est trop grave. S'il ne peut pas vous coincer d'un côté, il va vous coincer de l'autre. C'est ni l'un ni l'autre. C'est à la fois grave, c'est grave, mais pas suffisamment grave pour que vous puissiez être pardonné. Alors vous avez ceux qui vous disent, hein, j'ai listé trois réflexions comme ça de gens, et c'est des raisons pour lesquelles le pardon ne rentre pas dans le cœur. Vous avez ceux qui vous disent, je ne peux pas me pardonner. Je ne peux pas me pardonner. Mais nulle part dans la Bible, il est dit que Dieu vous demande de vous pardonner. Enfin, si quelqu'un trouve un passage comme ça, qui me le montre, nulle part dans la Bible, il est dit que vous devez vous pardonner. C'est une pensée qui vient du diable. C'est une tromperie du diable, ça. Ce que Dieu vous demande, tout simplement, c'est d'accepter son pardon. Et ce pardon-là, il va engloutir votre culpabilité. Donc sors de ce truc, je ne peux pas me pardonner. Il y a un pardon qui est là et que Dieu t'accorde. Le sang de Jésus purifie de toute iniquité. Vous avez ceux qui vous disent, alors c'est trop facile, combien de fois je l'ai entendu ça. Alors ça c'est trop facile. Alors on pêche, on demande pardon, puis hop, puis c'est fini. Hein? Ah ben ça c'est trop facile. Donc vous voyez, hein, ça c'est le diable aussi, qui veut vous empêcher d'accéder à la grâce du pardon. Et qui vous amène dans cette réflexion. Bah non, ça j'accepte pas.
Ce genre de manière de faire de Dieu, hein, c'est cette conception-là du pardon, moi je ne l'accepte pas. Et c'est le diable qui vous empêche d'accéder à cette grâce du pardon en vous faisant croire que ce pardon, vous devez le mériter, que vous devez faire quelque chose pour l'obtenir, que c'est tellement grave ce que vous avez fait qu'il faut bien faire quelque chose pour l'obtenir, il faut bien payer d'une manière ou d'une autre. C'est un mensonge. C'est un mensonge. La Bible nous dit que c'est la grâce du pardon. La grâce, c'est un don immérité. C'est un don immérité. Alors on demande pardon, puis c'est fini. Oui, c'est fini. Oui, c'est fini avec la colère de Dieu sur nous. Alors oui, c'est vrai, c'est pas fini avec les conséquences du péché. C'est vrai que c'est pas fini avec les conséquences du péché. C'est pour ça que les gens y doutent. Ils se disent, voyez, si Dieu m'avait pardonné, tout s'arrangerait dans ma vie. Non, c'est fini avec la colère de Dieu. C'est fini avec la relation coupée. Je vous donne un exemple. Dieu dit à David, après qu'il ait commis un adultère et qu'il ait fait tuer le mari de la femme, c'est quand même pas rien là. Elle n'est quand même pas dans un petit truc, hein. Elle n'est quand même pas dans un petit truc. Et Dieu dit à David, je pardonne ton péché. C'est écrit noir sur blanc. L'Éternel pardonne ton péché. Ça veut dire, David, la relation elle est rétablie. Ça veut dire, David, je ne tiens plus compte de ton péché. Voilà. Pour moi, c'est comme si c'était rien passé. Mais pour toi, c'est pas comme si c'était rien passé, parce que pour toi, tu vas avoir des conséquences. Et effectivement, David va avoir des conséquences dans sa vie. Malheureusement, il va avoir des conséquences. Mais David aura encore la jouissance de la relation, de la grâce, de la communion de Dieu. Alléluia. Comprenez la différence? Est-ce que vous pouvez comprendre la différence? Oui, c'est fini. C'est fini avec la condamnation de Dieu. Je ne suis plus sous la condamnation de Dieu. Je ne suis plus sous la colère de Dieu. Alors oui, effectivement, peut-être que j'aurai à subir pendant tout un temps, pendant longtemps, pendant tout le temps peut-être, les conséquences de ce que j'ai pu faire. Hein? Si j'ai commis un adultère, que j'ai un enfant de cet adultère, ben oui, l'enfant est là. Si j'ai tué quelqu'un, ben oui, effectivement, cet enfant, cette personne, elle est morte, elle est morte. Les conséquences, je ne pourrais pas les enlever. Mais la colère de Dieu, la condamnation de Dieu n'est plus sur moi. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis vous avez ceux qui vous disent « je ne me sens pas pardonné ». Je ne peux pas me pardonner. Ah non, mais non, c'est trop facile. Ah non, non, moi, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc ça, je peux pas recevoir un pardon acquis comme ça à cause de ce que j'ai fait, mais c'est trop grave. Ouais, non, Dieu ne peut pas me donner le pardon. Et puis vous avez des gens qui vous disent « je ne me sens pas pardonné ». Mais ça, c'est pareil. Nulle part dans la Bible, c'est dit que le pardon dépend d'un ressenti. Le pardon dépend d'une décision de Dieu. Le pardon dépend d'une déclaration d'intention de Dieu. Voici des versets. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Vous ne pouvez opposer que la Bible à tout ça. Si vous commencez à opposer vos raisonnements, le diable vous a eu. Si vous commencez à opposer, et je ramène toujours à la tentation de Jésus, Jésus, il n'a pas raisonné, il a opposé que la parole de Dieu. N'opposez pas vos raisonnements, n'opposez pas votre philosophie, n'opposez pas votre logique, n'opposez rien du tout, ça ne tiendra pas. N'opposez que la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Point. Qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas. On reviendra là-dessus la semaine prochaine plus en détail. Par exemple, voilà, on a parlé de David. Alors David, il est là, il est dans cette culpabilité, il est accusé, il est terrassé, il dit que plus rien ne va dans son cœur, dans sa vie, etc. Et qu'est-ce qu'il dit? Psaume 32, verset 5. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma transgression. »
j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, tu as effacé la peine de mon péché. Point. Point. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions, tu as effacé la peine de mon péché. Proverbe chapitre 28, verset 13, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Voilà. C'est comme quand vous faites un dossier et que vous mettez tous les papiers. Si vous avez droit, vous avez droit. Eh bien, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est une décision. Tu le sens ou tu ne le sens pas. On verra des choses complémentaires la semaine prochaine. Mais ce que vous devez entendre ce matin, c'est que Dieu pardonne. Il pardonne l'impardonnable. Il pardonne ce que vous considérez, vous, comme impardonnable. Vous avez estampillé impardonnable. Dieu, il prend le sang de Jésus, il dit, ça aussi, ça part avec le sang de Jésus. Ça aussi, ça part avec le sang de Jésus. Il pardonne Pierre. Peut-être que Pierre, il dit, mais moi, je peux pas me pardonner ce que j'ai fait. J'ai dit, j'ai passé 3 ans avec Jésus, je viens de dire que je ne le laisserai pas. Et quand je suis là, sous la pression, je dis que je ne connais même pas Jésus, que je ne connais pas cet homme. Vous imaginez dans quel état il a été, Pierre? Est-ce que Jésus le pardonne? Oui, il le pardonne. Est-ce qu'il aura des conséquences? Oui, certainement, il sera marqué d'une très grande humilité dans sa vie. Est-ce qu'il y aura un rétablissement? Oui, Dieu va l'utiliser glorieusement. Il pardonne un David, meurtrier, adultère. Il pardonne Paul, persécuteur des chrétiens. Mais par la grâce de Dieu, dit-il, j'ai obtenu miséricorde. Il pardonne un Achab, lisez dans la Bible. Dieu dit d'Achab, il n'y a personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il y a un pardon. Ah, il y aura des conséquences, dit oui, c'est vrai. Les problèmes viendront dans la vie de tes enfants. Mais là, je te pardonne. Si tu veux repartir à zéro avec moi, c'est possible. Il pardonne Jonas, qui consciemment va à l'opposé de la volonté de Dieu. Consciemment. Il faut qu'on réalise en tant que chrétien ce matin de quoi on parle quand on parle de la Bible, de la croix. C'est une source de pardon inépuisable. C'est une source de pardon inépuisable. Le pardon n'est pas un problème pour Dieu. Le pardon n'est un problème que pour votre foi. Comprenez ça? Le pardon, c'est un problème dans votre foi. C'est parce que vous ne voulez pas le croire. Et la foi, c'est une décision. Je choisis de croire ou pas. Je te dis ce matin que si tu confesses ton péché, si tu avoues tes transgressions, si tu prends cette décision, Dieu te pardonne. Alléluia, 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 alléluia. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la croix. Vous savez, si on n'avait pas ça, mais on perd notre temps ici. C'est ça la différence de l'évangile. C'est ça le christianisme. On n'est pas dans un système où il va falloir s'améliorer, où il va falloir faire des œuvres pour essayer de compenser les erreurs qu'on a faites, etc. J'ai l'entier pardon de Dieu. Jésus sur la croix, quand il est cloué par les gens, les religieux, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne. Il pardonne. Alors oui, vous aurez des conséquences. Parce que vous ne m'avez pas reçu, Jérusalem sera détruite. Mais ceux qui la reconnaissent leur erreur reçoivent la grâce de Dieu. Amen. Le pardon, Dieu nous le donne si nous reconnaissons nos fautes. Et là encore, on en parlera la semaine prochaine. Il nous suffit seulement de le croire, d'être reconnaissant en changeant de route, en changeant de manière d'agir. Il dit à la femme adultère, je ne te condamne pas, prise en flagrant délit. La loi de Moïse la condamne. Est-ce qu'il y a un pardon pour cette femme? Dans la loi, il y a des pierres. En Christ, grâce à la croix, va, je ne te condamne pas non plus, mais ne pêche plus. Ne pêche plus.
La preuve que tu as reçu ce pardon, c'est que tu changes ta manière d'être. Le diable nous ment beaucoup. Il nous ment beaucoup sur le péché. Je verrai la semaine prochaine d'autres mensonges sur le péché. Je voudrais vous rappeler les 3 de ce matin, et pour vous mettre en garde, et pour que vous soyez forts, pour que vous puissiez vaincre le diable. Premièrement, le diable te dit, tu peux pécher sans en subir les conséquences. C'est faux. Le diable te dit aussi, tu peux tirer avantage de ton péché. Pêche. Tu vois bien que ça te produit du plaisir. Tu vois bien que ça te produit de l'avantage. C'est faux. C'est faux, l'addition va être présentée. Et ce mensonge terrible, Dieu ne veut pas te pardonner, Dieu ne peut pas te pardonner. C'est faux aussi. Alléluia, nous avons un Dieu qui pardonne. Amen.